Ikhwani, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, la NOCT, on va parler aujourd'hui ce qu'on appelle par la NOCT, c'est de quoi s'agit-il? Alors, la NOCT, c'est l'un des paramètres, d'accord, que nous trouvons parmi les caractéristiques, c'est-à-dire thermiques des panneaux photovoltaïques. Donc, l'une des caractéristiques, d'accord, des caractéristiques thermiques. L'une des caractéristiques thermiques, d'accord, du panneau photovoltaïque. C'est ça, c'est-à-dire on va trouver ce NOCT, si vous prenez, c'est-à-dire la fiche technique de votre panneau, vous allez trouver marqué NOCT. Alors qu'est-ce que c'est que ce NOCT? Alors le NOCT, tout simplement, c'est la température de la cellule, d'accord? Température de la cellule dans des conditions spécifiques. Dans des conditions, d'accord, spécifiques. Alors bien sûr, cette température, elle est très importante parce que c'est elle qui va nous permettre de déterminer la puissance corrigée, s'il vous plaît, une fois que nous allons, c'est-à-dire si on choisit un panneau d'une certaine puissance, et puis, c'est-à-dire en fonction de la température ambiante où on se retrouve, on est plutôt, on va devoir calculer la température de notre cellule et avec cette température, nous allons réajuster c'est-à-dire notre puissance thermique. Parce que la puissance thermique, c'est-à-dire la puissance de mon panneau, la puissance, elle a une relation, d'accord, directe avec la température. Et on retrouve très souvent sur c'est-à-dire les fiches techniques des panneaux, comme quoi cette puissance, elle a, c'est-à-dire un pourcentage, par exemple, de moins 0, c'est un exemple, 34% par degré Celsius. C'est un exemple. Donc nous allons voir comment est-ce qu'on peut pouvoir calculer, c'est-à-dire ce NOCT, comment est-ce qu'on va pouvoir déterminer, si vous voulez, la température de notre cellule. Alors il y a une formule très simple, d'accord, que je vais vous donner, qui va vous permettre de calculer la température de votre cellule, quelle que soit, d'accord, la température ambiante que vous avez. Et bien sûr, c'est-à-dire les données comme vous avez sur le système STC, par exemple, le système STC, on calcule, par exemple, les différents, comment dirais-je, les différents paramètres de notre panneau sous, c'est-à-dire 1000 watts par mètre carré et une température de cellule, d'accord, de 25 degrés. D'accord? Ça, si vous voulez, c'est les conditions, STC pour déterminer les différents, c'est-à-dire, comment dirais-je, les différents, c'est-à-dire critères de notre panneau. Et bien sûr, comme on a fait pour le STC, nous allons faire pour le NOCT. Nous allons, c'est-à-dire définir la température au lieu de 20 degrés, de 25 degrés, on va partir sur une base de 20 degrés. Et nous allons bien sûr partir sur, comment dirais-je, une irradiance qui est égale à 800 watts par mètre carré, d'accord, au lieu de 1000 watts par mètre carré. Et nous allons prendre, bien sûr, c'est-à-dire une NOCT typique, d'accord, typique de 47 degrés. Donc ici nous avons la NOCT, c'est-à-dire typique, avec laquelle nous allons faire tous les calculs, qui est égal à 47 degrés. Alors comment est-ce que, c'est-à-dire à quoi est égale cette formule? À la température de la cellule, température cellule, d'accord, elle est égale à la température ambiante, d'accord, la température ambiante, plus, d'accord, le NOCT moins 20 degrés, d'accord, c'est-à-dire le NOCT typique de 47 degrés, moins 20 degrés, la température à laquelle nous avons fait les différents calculs de température de notre, c'est-à-dire de notre cellule, divisé par G. D'accord? Le G, c'est-à-dire qu'on a pris ici de 800 watts par mètre carré et multiplié par G STC. Donc voilà, si vous voulez, la formule avec laquelle nous allons déterminer la température de notre cellule. On va faire un exemple, supposons que je me trouve dans une région, par exemple, où la température moyenne, elle est de 30 degrés. J'ai une température moyenne ambiante de 30 degrés. À ce moment-là, la température de ma cellule va être égale à la température ambiante de 30 degrés, d'accord, plus
Ici, bien sûr, le NOCT, c'est le typique qui est de 47 degrés. Moins 20 degrés, c'est-à-dire 20 degrés, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles nous avons fait le calcul, les différents calculs standards de la température de la cellule, divisé par 800, hein, qui est le G, c'est-à-dire celui-là, hein, et multiplié par 1000. Alors, si je fais un calcul, je vais trouver une température, c'est-à-dire de la cellule, d'accord, hein, qui va être égale à 63,75 degrés Celsius. Donc, voilà la température de la cellule, d'accord. Hein. Si je suis dans une zone ou avec une température ambiante de 30 degrés, voilà la température de la cellule, elle est de 63,75 degrés. Alors, bien sûr, ici, nous avons un écart parce que, comment dirais-je, c'est pas un écart, c'est-à-dire c'est un écart par rapport aux conditions STC. Parce que les conditions STC me disent que je dois travailler avec une température, c'est-à-dire de cellule de 25 degrés. Ici, j'ai par exemple 25 degrés, j'ai un écart, une delta T, d'accord, qui est égale à 63,75 moins 25 degrés. C'est-à-dire que j'ai un écart de 38,75 degrés. 38,75 degrés. Voilà l'écart que j'ai. Alors avec cette température, si je veux calculer, c'est-à-dire quelle est la perte de puissance, donc je vais la mettre ici pour voir un peu comment faire pour calculer la perte de puissance. D'accord? Alors la perte de puissance va être égale, donc je vais mettre ici, alors la puissance, c'est-à-dire à, comment dirais-je, à 38,75, d'accord, de différence, elle est égale à la puissance de mon panneau, d'accord, la puissance panneau, hein, que j'ai pris, d'accord, hein, multiplié par, c'est-à-dire, comment dirais-je, moins, puisque c'est un moins 0,0039 et multiplié par l'écart qui est de 38,75, d'accord. Donc ça, je vais trouver la perte, si vous voulez, la perte de puissance. La perte de puissance. Alors, si je prends un panneau, par exemple, de 300 watts, je vais avoir 300 multiplié par, ici, moins 0,0039 multiplié par 38,75. Donc, ici, je vais avoir 0,039 multiplié par 38,75. Je vais trouver égal, pardon, 0,039 multiplié par 38,75. Je vais trouver 38, égal, je vais trouver 0,15, je vais trouver ici égal à moins 0,15, donc je vais multiplier par 300, donc je multiplie par 300, multiplié par 300, je vais avoir moins 45,33, moins 45,33 watts. Ça, c'est la perte de puissance. C'est-à-dire qu'avec cette température, je vais refaire les calculs et je vais travailler, c'est-à-dire avec une puissance, au lieu qu'elle soit de 300, elle va être égale à 300, d'accord, moins 45,33 watts. Et avec cette puissance, je vais calculer le nombre des panneaux. Donc vous voyez que, c'est-à-dire, comment dirais-je, savoir quelle est la température de la cellule, c'est-à-dire dans des conditions bien déterminées en fonction de la température ambiante, va vous permettre de calculer, c'est-à-dire votre puissance, votre perte de puissance, et par conséquent, vous allez déterminer le nombre de panneaux en fonction de cette perte de puissance. Donc voilà, c'était juste, c'est-à-dire un bref aperçu sur c'est-à-dire la température de la cellule, hein, qui est importante. J'espère que ça va vous servir à quelque chose. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous remercie. Au revoir.